mieux en faveur du spatial que Thomas Pesquet. Je pense que personne ne le fait. Et donc, c'est avec un grand plaisir qu'on va maintenant accueillir Thomas. Le premier thème, c'est se préparer à partir dans l'espace. Alors, une image va s'afficher. Voilà. On dirait qu'il est dans une piscine. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette image? Ce scaphandre, il a une particularité, c'est qu'on l'enfile en fait par l'arrière. Vous voyez cette espèce de porte qui s'ouvre là, c'est l'arrière du scaphandre. Il s'ouvre, on enfile les jambes, on passe les bras. Ensuite, on a une grande manette pour fermer la porte derrière soi. C'est ce qui fait un peu bizarre la première fois, parce que quand la porte se ferme, on a l'impression d'être comme dans un cercueil avec une petite vitre. Donc claustrophobe, s'abstenir. Je pense que les employés, on est vraiment très fiers par notre travail de tous les jours, au quotidien, step by step, finalement, de pouvoir participer et te permettre à toi et à d'autres de vivre des aventures comme ça. Donc c'est vraiment super pour nous de partager ça. Un beau diplôme de citoyen d'honneur. Bravo, merci. Signé par le maire. Très bien. Merci, je suis très flatté. Vous faites un travail absolument extraordinaire et qui a servi à cette mission dans l'ISS. Et on doit être extrêmement fiers de tout ce que vous faites. Super, merci beaucoup. Ouais, Merci dans la station, il n'y avait pas de trucage, c'était génial. Thales Alenia Space, en particulier le site de Cannes qui va bientôt fêter ses 90 ans, n'est pas une start-up. En revanche, nous en cultivons toutes les attractivités, le bien-être au travail, la créativité et l'agilité. On a toute une série d'actions, en particulier au niveau RH, pour donner les conditions de travail optimales pour nos salariés. Il s'agit de la possibilité d'organiser son temps de travail, le télétravail, dont environ 7% des salariés font usage. Le temps partiel. On s'attache aussi à avoir un accès aux travailleurs handicapés de façon optimale. On est un site handiacquillant depuis de nombreuses années, au-delà de ce que nous impose la loi. Et puis on développe donc ensuite toute une partie d'environnement de travail dynamique et flexible, permettant la collaboration au sein de nos équipes. Alors, pour illustrer la relation gagnant-gagnant que le salarié et l'entreprise mettent en place, on pourrait parler par exemple aujourd'hui du développement d'une nouvelle solution qui s'appelle Stratobus. On a mis dans un environnement de travail collaboratif tout neuf une équipe avec la capacité de mettre en place les règles de fonctionnement qu'ils veulent, une autonomie, tant sur le développement du produit, les décisions techniques, que sur leur organisation managériale, qui fait qu'ils sont dans une ambiance de travail qui leur convient parfaitement. Le projet avance tout à fait nominalement et il ne se passe pas une semaine sans que je reçoive de mon côté ou du côté des relations humaines des demandes d'autres salariés voulant intégrer cette équipe. La délégation était très heureuse, car pour eux c'est un événement fort dans leur histoire. Il faut comprendre que ça leur permet de rentrer dans le cercle très serré des pays possédant des satellites. Ça les positionne internationalement, ça leur donne une certaine autonomie en termes de communication, ça réduit de leurs difficultés de fracture numérique sur le pays. Et donc pour eux c'est quand même une étape forte qui montre que leur liberté et le développement continuent. He dedicated his whole life for the emancipation, for the independence of Bangladesh and for giving a life to the Bangladeshi. We wish we could have a satellite in the sky, and that is why we have named the first satellite of Bangladesh is Bangabandhu Satellite 1. C'est pas mauvais, la satellite en France.
D'ailleurs, j'ai enseigné par mon copain qui est spécialiste ingénieur qui travaille au Canada satellite. C'était mon ami, je lui téléphonais. Dis-moi, l'Amérique et la France, quelle est la puissance pour trouver une confiance? Et il a dit, oh, c'est 1919. 1919, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, non, si je donne vote 20 sur 19 sur 20, France et Amérique en groupe. Moi, je pensais que c'est l'Amérique qui est la puissance. Et ça m'a donné courage. Je pense que dans ce pays, dans ces personnes, il y a beaucoup, l'affect compte beaucoup. Donc il a voulu nous démontrer et on a vraiment pris chaleureusement ce retour. Ça a touché beaucoup nos ingénieurs, hein, comme je peux dire. Ça nous a permis vraiment de comprendre le travail que nous faisons au quotidien, technique. Ce n'est pas que de la performance, ce n'est pas que de la technique, ça a aussi un impact sur des gens, sur de l'humain, sur l'avenir d'un pays. This is my emotion. Emotion, yeah. You know, I can do it other way, but this is my emotion. Accidentally came, or purposely I give up. Je considère que l'art, c'est un peu un sismographe de la société. Donc, regarder de l'art permet de faire comprendre comment évolue le monde. Donc oui, nous sommes ouverts à ça. La direction, enfin la société, Thales Alenia Space, mais aussi le comité d'entreprise qui a une commission culture très développée, très dynamique sur ce sujet, qui nous propose une initiative et que nous acceptons très volontiers, avec régulièrement au sein de l'entreprise, dans les différents bâtiments, des expositions qui changent pour avoir un œil sur ce qui se passe finalement dans notre société. Notre plan de transformation et l'usine du futur a démarré. Vous avez été présenté en 2015. 2015-2020, c'était le plan. Donc là, on est finalement un petit peu au milieu. Donc on va être capable aujourd'hui de vous présenter que ce n'était pas que l'usine du futur, c'est l'usine actuelle, puisque des choses sont en production. Il n'empêche, on a commencé dans les années 2000. C'était l'époque où la donnée 3D devenait importante. On a été la première société à faire confiance à une start-up qui après a été rachetée par Dassault Systèmes et qui a permis de mettre le 3D à la portée de tous dans toutes les réunions et voilà, de pouvoir partager sur le 3D. Donc on a beaucoup travaillé sur le 3D dans les années 2000-2010 pour de l'ingénierie mais aussi pour de la production automatisée et ensuite on est passé au sujet d'aujourd'hui, hein, tout ce qui est robotique, cobotique, objets connectés. Aujourd'hui, on va vous présenter une partie de ces sujets-là. Le projet plus global de transformation digitale de Thales, c'est actuel, il vient de démarrer il y a quelques mois, et il couvre l'aspect usine du futur, mais il couvre l'objet aussi de couvrir les nouvelles compétences, les nouveaux types de fonctionnement, les nouveaux échanges de données, les nouveaux espaces de travail. On va de voir un petit peu comment fonctionne. Il fallait un mode de fonctionnement un peu particulier. Et donc on a demandé à avoir un espace adapté à ce mode de fonctionnement. Pour illustrer ce nouveau mode de fonctionnement plus agile, je pourrais vous parler du projet Stratobus, qui est une nouvelle solution qu'on est en train de développer. Nous avons mis en place une équipe dans un environnement collaboratif tout neuf et avec des règles de fonctionnement propres à eux qui se sont définies et une autonomie grandissante. Ils ont la capacité donc d'émerger plus d'idées, de les tester grâce à un Fab Lab et qui permet de prendre des décisions techniques plus rapides et de continuer le développement. On a un système qui est complètement électrique, il n'y a pas une goutte de pétrole dedans. On est un peu dans un écosystème vertueux là-dessus. Donc la pile à combustible aussi, on vise des rendements relativement élevés, donc encore une fois c'est la masse qui nous drive. Les satellites au départ, quand on les faisait, ils ont duré quelques mois, après quelques années. Maintenant on est à 18 ans de durée de vie, donc ça s'étend. Là, faut être. Voilà, en fait, on a sécurisé le business plan, le modèle économique, il est sécurisé pour fonctionner avec une durée de vie de 5 ans. 2018, c'est la consolidation des briques de base. Si fin 2018, on est confiant, c'est-à-dire on démontre la performance, on basculera vers la réalisation d'un prototype. La politique de développement de Thales Alenia Space dans les prochaines années, elle est multiple. Elle est tout d'abord de garder ce qui fait notre socle, hein, c'est-à-dire la fiabilité,
l'innovation, le contact au client, la capacité de développer des nouvelles technologies apportant de la valeur ajoutée aux clients de nos clients. Mais je pense aussi que c'est de donner du sens à ce qu'on fait, au travail que font tous nos ingénieurs, pour montrer que nos produits, ils ont une vocation à rendre notre monde et notre avenir meilleur. Et donc, on a une pérennité, un intérêt à continuer. La dernière chose que j'ajouterais pour Thales Alenia Space, et pour tous nos salariés, c'est d'être capable de devenir des entrepreneurs, de prendre des risques et finalement quelquefois d'accepter de se tromper. Et je pense que c'est quelque chose de nouveau dans notre domaine d'activité, le spatial, mais c'est par là que nous arriverons à offrir des choses meilleures et à aller de l'avant.